qui va être consacré à cette demande de libération des prisonniers de la RDC et des terroristes M23 AFC. Mais avant cela, je vous ai parlé un peu dans la vidéo qui est passée que le président Tshisekedi doit nous débarrasser de ces messieurs. Ce général doit partir. Cet homme ne fait pas le travail pour la République, il travaille pour l'ennemi. Il ne travaille pas pour notre pays. Depuis qu'il est là, on ne voit rien comme initiative qui peut rassurer le peuple que Banza Jules est en train de travailler pour récupérer la situation à l'Est. Aucune localité récupérée. Les Ouazalènes se battent comme ils peuvent pour maintenir l'ennemi, le contenir. Mais ce général qui a tous les moyens de la République, il faut dire que il est nommé au moment où le budget de l'armée est au-delà des milliards. Voilà cet homme qui a été nommé en remplacement du général Christian Chiwewe. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Il a été nommé le 6 janvier 2025 de cette année. Donc ça fait 9 mois que ce monsieur est incapable de nous récupérer même le territoire de Rutshuru, même le territoire de Lubero. 9 mois après, il est encore chef d'état-major. Pourquoi? Le 6 janvier, il a fait la remise et reprise avec Christian Chiwewe. Maintenant, nous allons dire quoi? 9 mois après, sans résultat, on doit continuer à le garder comme chef d'état-major général. Il faut attendre une année. Il faut attendre combien? 2 ans avant de l'enlever. Donc jusque-là, on n'a pas vu qu'il est incapable, il est incompétent. Dans l'armée congolaise, il n'y a pas d'autres généraux. Vous et moi, on sait qui peut relever maintenant là, le moral de l'armée et mettre tous les militaires au combat. Il y a des généraux, ils se présentent comme ça, les militaires disent « Ah, oh, Anate, Anne est général, mais il faut tel. » Les militaires savent qui peut les motiver à se battre. Quand nous parlons de Luboya plutôt, les gens disent « Oh, voilà, vous exagérez. Il n'est pas le seul général dans l'armée. » Mais on ne change pas l'équipe qui gagne. Luboya est en train de gagner. Luboya a désillusionné l'armée ougandaise. Ils sont incapables. Toute une armée. Ils ont peur parce qu'ils meurent tous les jours. Vous pensez qu'ils ne tentent pas? Depuis 4 ans. Ils ont tout fait. Quand on vous dit Thomas Lubanga et tout ça, non, ce n'est pas Thomas Lubanga. C'est l'armée ougandaise qui vient en tenue civile, tout ça, pour infiltrer parce qu'ils savent qu'ils sont dans une coopération avec les FARDC. Ils ne peuvent pas ouvertement venir avec leur tenue militaire. Mais ces gens-là, c'est en Ouganda qui se préparent pour attaquer. Ils ont fait plusieurs soubresauts sur l'Ituri. Ils n'ont pas pu tenir. On les a sérieusement servis.
Et ils le savent. Donc, quelqu'un comme ça qui vous a démontré qu'il est capable, quand on dit que le président le nomme comme chef d'état-major général, j'ai dit non, vous exagérez, il y a d'autres généraux. Quel général Banza, 9 mois après, quel est son bilan? Quelle est la localité? Il a même peur. J'ai lu ici que Honoré Kabongo, hein, a dit que le général là est allé dormir au Burundi. Non, mais ce n'est pas seulement Honoré Kabongo. Nous tous, on était informés. Peut-être c'est lui qui avait dit avant. Vous acharnez sur lui, pourquoi? Il a donné l'information, oui. Jules Banza est venu. Je ne comprends pas. Il est arrivé à Ouvira. Il a réuni les militaires, après les Ouazalendo, tout ça. Après, le soir, on pensait qu'il va dormir là. Non, non. L'escorte avec beaucoup de militaires. Très peureux, il est allé dormir de l'autre côté. Donc, le général Ekenge Sylvain vient pour démentir. Mon général, vous faites la honte. Vous nous avez convaincu à un moment donné que vous êtes un bon général. Mais là, vous commencez à faire... Vous allez tomber. Jules va tomber. Vous aussi, vous allez tomber. Oui, oui. On n'a pas dit que si vous êtes chef d'état-major, chef, comment on dit, porte-parole de l'armée, vous pouvez commencer à venir répondre à tout. Vous n'êtes pas obligé de parler. Vous avez défendu Gassita. Vous avez vu, il y a eu mort d'homme. Parce que vous avez soutenu ce général-là. Il a le soutien de l'armée et des autorités. Et on vous a dit qu'il avait aussi le soutien de là où il devait travailler. Là où il devait travailler, on l'a refusé. Vous le gardez ou vous le récupérez? Si vous refusez, oh non, il ne faut pas céder aux caprices de la population. Qui vous a dit ça? C'est la population qui vous nourrit. C'est la population qui vous vêtit. L'arme que vous avez, c'est le peuple qui a acheté ça. Donc il faut avoir du respect pour le peuple. Vous êtes l'armée au service de la nation. La nation, c'est qui? Ce n'est pas les arbres, ce n'est pas l'eau. C'est les humains. Sans les Congolais, la nation congolaise n'existe pas. Ça prendra le nom des individus qui seront là-bas. C'est ça. On appelle le Congo parce qu'il y a les Congolais. S'il n'y a pas de peuple dans cette nation-là, la RDC, les gens qui vont entrer là-bas, ils vont dire, bon, nous sommes les... Ils vont donner un nom là. Ce sera ce nom-là qui sera considéré. Donc ne dites pas, non, il ne faut pas céder à la manipulation de... Il n'y a pas de manipulation. Nous ne faisons que relayer ce qui se dit sur le terrain. Le peuple n'est pas d'accord. Le peuple connaît Gassita. C'est un enfant d'Ouvira. Ils l'ont vu naître, grandir. Ils ont vu aussi comment ses actes, ce qu'il fait. Ils ont trouvé qu'il ne devait pas être là. Si c'est le meilleur des généraux, envoyez-les ailleurs. Il y a le Nord Kivu. Beni là-bas, je crois. Il y a le général Somo qui est là-bas. Mettez-le comme son adjoint. Parce que là-bas, il n'y a pas tellement un problème. Le problème, c'est Ouvira. Ouvira, c'est la porte du Grand Katanga. C'est stratégique. Donc, ce général est allé dormir. On dit ceci. Les forces armées de la RDC sont montées au créneau ce dimanche pour défendre leur chef d'état-major général, le lieutenant-général Jules Banza Mouilamboué, pris pour cible dans une vidéo controversée publiée sur les réseaux sociaux, dans une mise au point officielle signée par le général-major Sylvain Ekenge, Bomoussa et Fomi, porte-parole de FARDC. L'armée congolaise rejette fermement les propos tenus le 13 septembre par les youtubeurs et tiktokers Honoré Kabongo, Chibundi. Ce dernier, dans une vidéo virale intitulée Scandale dans l'armée,
que cache Jules Banza accuse le général Banza d'avoir fui la ville. Général Banza, tout la moussia, ça. Général Banza a fui Ouvira. J'étais aussi informé. Même si vous demandez à Gustave Kalonji, il était aussi informé. D'ailleurs, c'est Gustave qui m'a appelé pour me dire, mon cher, Banza a fui Ouvira. Moi, je dis, non, il a fui comment? Il dit, il a fui. Banza, on est. Banza n'avait même pas confiance à ses propres militaires. Les chefs d'état-major. Donc, il pouvait même prendre 2000 militaires, dormir autour de lui toute la nuit. Ou bien chanter toute la nuit. Hein, faire le feu du camp. Toute la nuit. Il pouvait demander ça à l'armée de faire ça. Comme ça, lui dort. Il sait qu'il n'y a pas un danger qui viendra. Banza a eu peur. Ah, Banza, Banza, moi, il Banza fouille. Banza fouillait qui? Il avait peur que l'M23 allait prendre la ville d'Ouvira la nuit, là, comme ça, il devient prisonnier. Sylvain Keng n'a pas supporté qu'on dise que son chef a fui. Non, il avait fui. Il avait fui. J'étais informé. Je ne sais pas, j'étais un peu distrait hier. Hier, j'avais déjà prévu de parler de ça. Mais bon, on aurait à parler, quand bon, plutôt, quand j'ai aussi à parler, moi j'en parle aujourd'hui. Donc, Gilles, Gilles, Gilles Lubilou, Gilles Lubilou est allé, il a fui. Gilles a fui. Hein, donc on dit, oh, écoutez, hein, il dit, oh, le discours de Honoré Kabongo constitue une tentative désespérée d'opposer les FARDC unis aux patriotes Ouazalendo pour une cause noble. Ce discours sert par ricochet la cause de l'agresseur de notre pays, dénonce le général-major Ekenge dans les communiqués, lui à la presse. Général, Sopayo, vous êtes déjà général 2 étoiles. Ce que vous faites là, ce n'est pas à votre niveau de commencer à faire des choses comme ça. C'était même pas nécessaire de faire allusion à ça. Si vous savez qu'il était à Ouvir, pourquoi réagir? Vous avez réagi parce que vous savez que votre chef avait fui. Il était parti de l'autre côté de la frontière. Ouais. Les Burundais l'ont vu. C'est parce qu'on ne nous a pas envoyé les images. Sinon, vous n'allez même pas avoir le courage de venir démentir ça. C'est la seule chose. Prochainement, mes chers amis, vous qui nous donnez les informations là, vous voyez le cortège là passer jusqu'à l'hôtel. Prenez les images, envoyez-nous. Parce que personne ne dit pour tout l'accès image. Il était là, on l'a vu au Burundi. Il est revenu le lendemain matin. C'est quoi encore? Le chef d'état-major général est resté à Ouvira même après le départ du chef de la délégation gouvernementale. Par conséquent, parler de fuite est non seulement faux, mais révèle aussi d'une méconnaissance totale du fonctionnement militaire. L'armée rappelle également que le lieutenant-général Jules Banza n'est ni un acteur politique, ni un adjoint du commandant suprême. En l'occurrence, le président de la République, sa discrétion lors de la réunion publique présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, est présentée comme un acte de discipline et de respect
des coutumes militaires. Dans un langage particulièrement ferme, le communiqué appelle Honoré Kabongo à plus de retenue et de rigueur lorsqu'il s'agit sur des sujets militaires. Sur les sujets militaires. Les militaires qui nous ont humiliés là, vous continuez à nous dire sur les sujets militaires. Les militaires qui ont fui, qui ont laissé les civils seuls. Vous nous parlez des militaires. Le peuple, vous savez, quand vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous aussi. Commencez par discipliner vos militaires. Rappelez leur mission pour qu'ils ne puissent pas... Aujourd'hui, cette débâcle-là, ce n'était pas des civils. Vous savez combien le peuple a souffert dans l'âme? Vous savez combien les gens ne dormaient pas à travers le monde? Vous parlez, vous faites des communiqués. Il fallait être sur le terrain. Quand Goma est tombé, quand Bukavu est tombé, vous savez que les gens ont piqué des crises, les gens sont morts. Nous tous ici, l'espoir était parti. À cause de vos collègues qui nous ont trahis. Vous allez encore dire là, non, ce n'est pas tous les militaires, c'est cette catégorie. Mais vous voulez quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? Quand on vous dit qu'il a fui, il est allé dormir de l'autre côté, vous nous prenez, nous, pour des imbéciles ou comment? Vous pensez qu'on aurait qu'à fabriquer ça dans sa tête pour dire, je vais dire que Jules Banza fouille. Ce sont les informations, les données que nous avons du terrain. On l'a vu traverser. Quand un chef d'état-major passe, vous pensez que c'est un seul véhicule qui passe? Il y a une vingtaine de véhicules qui passaient avec des militaires. On a vu. Vers la frontière. Et on a confirmé qu'il a passé nuit de l'autre côté. Ça vous fait la honte. Parce que le président saura que le chef d'état-major général avait fouillé pour aller dormir de l'autre côté. Honoré Kabongo a dit ce qu'il a reçu comme information. Prenez les choses au sérieux. 9 mois, votre chef là a quel résultat de notre armée? Au contraire, Ouvira est menacé à tout moment. Vous prenez encore des gens qui sont contestés à Ouvira. Vous envoyez à Ouvira. Nous allons dire quoi? Vous passez pour défendre. Quand vous dites les autorités, Gassita a le soutien des autorités. Vous parlez de qui? Quelles autorités? Donc vous parlez de Banza qui l'a envoyé là-bas parce que Tshisekedi n'a pas fait une autre ordonnance. C'est Jules Banza qui a fait les mises en place, qui l'a envoyé là-bas. Donc ne cherchez pas vos échecs, vos incapacités à pouvoir défendre la patrie. Vous cherchez à vous acharner sur un patriote qui est en train de faire bien son travail, qui est en train de défendre son pays. Honoré Kabongo a fait son travail. Il a dit ce qui s'est passé. Jules Banza fouille. Quand il s'agit de... Est-ce que nous, on est entré dans votre stratégie, ce que vous voulez faire, ce que vous allez faire, est-ce que nous, on est entré dedans? Nous parlons de ce qui est du domaine public. Honoré Kabongo n'a pas parlé de stratégie militaire, il n'a pas parlé de vos réunions, ce que vous avez dit là-bas, ce que vous projetez faire. Il n'a pas parlé de ça. Il a juste dit que le général là qui était venu, le numéro 1 de l'armée, au lieu de rester là où il y a la guerre, il a fui, il est allé dormir de l'autre côté. En quoi il a parlé des choses de l'armée avec légèreté? Donc si vous pensez qu'être chef d'état-major, c'est trouver comment vous pouvez montrer que vous avez fait le travail. Mon général, ça, c'est pas le travail. Oui, faites bien votre travail. Ça, c'est pas le travail que vous devez faire. Les informations que Honoré Kabongo a données relèvent du domaine public. Ça ne relève pas du domaine militaire, de stratégie militaire. Il n'a pas dit vous avez des drones qui ont telle capacité, qui vont bombarder ceci. Il n'a pas dit que vous avez autant de militaires qui vont attaquer telle ville, tel jour. Il n'est pas entré dans vos histoires de la stratégie militaire. Non. Il a parlé comme un jeune qui vend la cigarette. Oh, général Alekia, à qui on l'a dans Burundi. C'est un peu ça. C'est du domaine public. Tout le monde est au courant.
Parce que lui a parlé, il faut maintenant s'acharner sur lui. Non, arrêtez un peu ça. Notre armée, nous voulons une armée capable de pouvoir défendre la patrie, capable de pouvoir récupérer, aller en conquête. Vous n'avez jamais organisé une riposte inoffensive pour que la population regarde. Notre armée a maintenant le souci de défendre la patrie. Vous ne défendez pas la patrie. Vous reculez, vous reculez, vous reculez. Vous avez reculé jusqu'à Bukavu. Ni Tété les Ouazalendo qui ont dit, pas question. Les militaires ont fui. Les images sont là. Quand Bukavu est tombé, ils ont fui vers Ouvira pour prendre le bateau, aller à Kalemi. Les Ouazalendo, nous avons vu les images. Il y a eu même affrontement là-bas. Ils ont dit, vous ne partez pas. Si vous voulez partir, ok, mais laissez-nous les armes. On a besoin des armes. Vous ne pouvez pas partir avec les armes. Général Keng, vous n'avez pas vu ça? Ce n'était pas le moment de parler. Les militaires que vous parlez, ils ont fui. 3 jours avant que l'ennemi arrive. C'était quoi ça? 3 jours avant que l'ennemi arrive. Reconnaissez qu'il y a un problème dans l'armée. Il faut qu'il y ait une refondation de l'armée. Il faut qu'il y ait des changements dans l'armée. Il faut qu'on mette les gens qui sont conscients que cette débâcle, c'est notre... Pourquoi ils sont en prison? Tous ces généraux sont en prison pour quelles raisons? Pourquoi vous les poursuivez à la cour militaire s'il n'y avait rien qui était fait? S'ils étaient bien, ils avaient bien travaillé, tout était bon. Vous ne savez pas la peine de la population. Dans un pays, on espère sur l'armée. On dit l'armée est là pour défendre. Mais quand l'armée commence à fuir, la population est abandonnée. Vous voulez que cette population-là continue à vous respecter comment? Vous voulez que cette population vous considère comment? Commencez par restaurer ce respect-là. En rentrant, en allant en conquête. Reprenez des villes. Vous remettez le peuple en confiance. Pour l'instant, mon général, le peuple n'a pas confiance en vous. Jusqu'à ce qu'il voie qu'il y ait quand même des changements. Le peuple regarde même ces enfants-là de Ouazalendo. Vous imaginez? Vous le savez, non? Le peuple commence à être même content quand les Ouazalendo entrent. On voit les images. Les enfants-là qui n'ont même pas de formation. Vous avez été formés par la République. On vous a envoyé à gauche, à droite. Vous allez prendre des formations pour défendre la patrie. Banawana ya Ouazalendo. Bakenda classe wapi. Il y a armée. Basala armée wapi. Vous voyez, ça c'est une déchéance de l'armée. Quand vous voyez les civils commencent à prendre les armes pour défendre la patrie, ça veut dire que l'armée n'existe pas. Donc arrêtez de vous acharner sur un compatriote qui est déçu comme tous les autres compatriotes qui veulent que les choses changent. Changez les choses. Vous verrez que nous tous, nous serons derrière vous. Quand une armée est en train de nous décevoir, vous voulez quoi? Qu'on dise quoi? Je n'avais même pas besoin de parler comme ça. Parce que des fois, quand on lit des choses, ça énerve. Vous allez faire un communiqué comme ça. Est-ce que c'est ça votre rôle? Vous êtes porte-parole de l'armée pour faire ce genre de communiqué. Soyez conscient qu'il y a une malaise. Je ne sais pas si c'est un malaise dans l'armée. Il y a un problème dans l'armée. Il faut régler ce problème-là. Ne cherchez pas des boucs émissaires où vous commencez à dire non, tel a dit. Non, non. Arrangez dans l'armée. On a besoin de résultats. Quand vous aurez des résultats, tout le peuple sera derrière vous. Pour l'instant, le peuple n'est pas avec vous. Le peuple vous regarde. Le peuple veut voir que les choses commencent à changer. On dit, ah, voilà. Ah, le chef d'état-major Banza. En tout cas, on voit son leadership. On voit vraiment, il y a des actions, il y a des choses qui se passent. Oh, en tout cas, on a récupéré telle localité. On a récupéré tel territoire. Dans 2 semaines, on a récupéré 2 territoires. Oh, il y a espoir.
Oui. Oh, peuple ozo sombe la bino na chapeau ozo la tawana. C'est l'impôt du peuple. Oui, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Ne prenez pas le peuple comme si le peuple n'a pas d'importance parce que vous avez l'arme, vous êtes plus. Non, c'est le peuple qui vous donne cette arme. Dans tous les pays du monde, c'est les taxes, c'est les impôts de la population qui payent l'armée. C'est pourquoi vous êtes au service de la nation pour défendre le peuple là. Donc faites votre travail. Laissez les TikTokers, les YouTubers faire leur travail. À ce que je sache, nous n'entrons pas dans votre domaine privé où on connaît vos histoires trop mystérieuses là. On vient, non, non. On se limite dans ce qui est du domaine public. On informe, c'est fini. Donc, mes chers amis, pour terminer, Mwanga Chuchu, ex-sénateur de la RDC, président de CNDP de Laurent Kunda à l'époque, qui est aujourd'hui arrêté à Kinshasa. Il est en Dolo, à la prison militaire. Parmi les revendications des terroristes du M23 AFC, il demande la libération de Mwanga Chuchu. Tout le monde se dit, mais Mwanga Chuchu n'a pas été arrêté parce qu'il est du M23. Il a été arrêté parce qu'on avait trouvé des armes dans ses fermes. Non, pas. On a trouvé des armes dans ses fermes, mais lui, chez lui, on a fait une perquisition, on a trouvé des armes. Il y a eu beaucoup de choses. Il a été arrêté pour une cause qui n'est pas la cause du M23. Comment aujourd'hui, le M23 réclame sa libération, c'est-à-dire, c'est Mwanga Chuchu, en étant au Congo, il était membre du M23 sans le savoir. Je me pose cette question, parce que ça n'a pas de sens. Mwanga Chuchu est arrêté pour une autre cause, mais aujourd'hui, ceux qui demandent sa libération sont ceux-là qui ont Goma et Bukavu entre leurs mains. Comment on peut expliquer ça? Donc, je ne sais pas comment ça va se passer avec le gouvernement congolais, mais en tout cas, moi j'observe. Je sais que on a besoin de régler cette histoire selon les Américains, comment à l'amiable tout ça et avoir la paix dans le pays, rétablir l'autorité de l'État, laisser tous ces criminels-là partir, parce qu'ils ne vont pas entrer dans l'armée. Mais les exigences-là, en tout cas, je ne sais pas. Mais je pense que ça, il y a 120 millions de Congolais, que chacun réfléchisse dessus, que le gouvernement nous dise ce qu'il pense faire de cette demande-là. Avec Dieu, nous vaincrons.